Salut, ça fait un moment que la version 8 de PHP est sortie et actuellement on est sur une version 8.8.x. Et pour ceux qui utilisent WAMP à Windows Apache MySQL PHP, au lieu de désinstaller l'ancienne version de WAMP, nous allons voir comment faire une mise à jour très facilement. Vous vous rendez sur le site wampserver.aviatechno.net. Vous trouverez une page comme celle-ci. Ici, nous aurons à mettre à jour le PHP ou installer PHP 8, 8.1.8 ou 8.0.21 d'après vos préférences. Ensuite, nous allons installer MySQL, la dernière version. Ainsi, pour ceux qui voudraient utiliser MariaDB, vous pourrez toujours l'installer à la place de MySQL ou installer les deux. Et pour finir, nous aurons à installer PHP Vous pourrez toutefois, ici à Apache, on n'a pas besoin de faire une mise à jour de cela. Donc vous téléchargez ça pour PHP très facilement. Vous cliquez sur télécharger et c'est bon. Notons que si vous utilisez WAMP 64 bits, vous devrez télécharger plutôt la version 64 bits. J'avais déjà téléchargé la version 32 bits, mon WAMP c'est 64 bits, donc c'est celui-ci que je devrais prendre. OK. Ensuite, je l'ouvre. Je lance le programme. Et voilà, vous sélectionnez la langue qui vous plaît. Ici, je coche français, c'est Diabin. Ensuite, on vous dit comment l'installer. On donne les prérequis que vous devez avoir. Vous devez avoir Visual C++. Ici, les versions suivantes qui sont bien listées. Veillez à les avoir pour éviter tout problème. Vous appuyez sur Suivant, ensuite Installer. Après avoir installé PHP, vous relancez ça tout simplement. Vous devrez voir WAMP est en cours de démarrage ou un message qui vient et vous attendez. Si après le message rien ne se fait voir à l'écran, vous relancez. Ensuite vous rendez dans votre barre d'adresse, barre de tâches. Vous pouvez cliquer ici et vous pouvez le voir. On a PHP qui est installé, PHP 8.18. Et là, vous pourriez avoir quelques soucis au niveau de la nouvelle version de PHP. On va juste essayer de se rendre dans le dossier où c'est installé. Ici, je peux juste cliquer sur l'un pour l'ouvrir. PHP 8. Je vais faire comme si j'allais le sauvegarder ça. Save as par exemple pour récupérer là où il est. Il y a plusieurs façons de procéder ici. Et puis j'ouvre, je copie ce chemin. Je fais un Windows E. Je colle le chemin très rapidement ici. Et je valide. Là, on peut le voir ici à ce niveau. Qu'est-ce qu'il y a? Au niveau de cette version, on a 3 fichiers php.init. On a le fichier de base php.init, le fichier php.init.développement et le fichier php.init.production. Généralement, lorsque vous ferez des modifications ici, vous verrez que ce ne sera pas pris en compte. Vous devrez revenir ici pour le refaire, surtout lorsque vous êtes au niveau de la phase de développement. Dans tous les cas, lorsque vous faites pour php.init et vous voyez que ça n'a pas pris effet, revenez ici d'abord. Ensuite, lorsque vous serez en production, vous pourrez régler ça très facilement. Ici, on a 3 fichiers php.init. C'est aussi quelque chose d'assez intéressant et d'important à mentionner. Ici, les versions précédentes de PHP que j'avais, ils sont toujours là. Et à part ça, nous allons retourner installer les autres modules. Ensuite, après avoir installé PHP, nous allons installer MySQL. MySQL, nous allons installer la version 8. Pour ceux qui utilisent MariaDB, vous pourrez aller à la dernière version comme ça, comme il vous plaira.
vous pourrez toujours essayer de lancer PHP avec cette version. Si ça ne prend pas, vous devrez télécharger une version supérieure de MySQL ou de MariaDB. MySQL, déjà téléchargé, je lance. Yes. Ensuite, je sélectionne la langue très facilement. Et ici, vous devez toujours vous assurer que les éléments sont là. Si c'est là, et puis ensuite vous faites suivant et vous cliquez sur installer. Ensuite, après avoir installé cela, vous pourrez aller au niveau de MySQL ici. C'est la version 5.7.31 qui est ma version par défaut. Vous pourrez choisir la version que vous voulez ici. Ici, vous pouvez le voir, j'ai ma version 8 qui est installée très facilement. Il y avait les autres versions, les versions précédentes. Si vous voulez encore ajouter une autre version de MySQL, vous pourrez le faire comme on vient de le voir. Et le problème se passera au niveau de PHP PHPMyAdmin. Là aussi, vous verrez qu'avec la version 8, vous ne pourrez pas, ça va vous sortir des erreurs. Donc, vous serez obligé d'aller chercher la dernière version de PHPMyAdmin. Vous cliquez dessus, vous téléchargez, vous le lancez comme on le fait très rapidement. Yes. Anglais ou français, français pour moi. Oui, ensuite suivant. Ici, on vous demande si vous voulez ajouter une nouvelle version ou la remplacer par l'existante. Je vous conseillerais d'ajouter la nouvelle version plutôt que de la remplacer par l'existante. Au cas où il y aurait un problème, ou du moins savoir les deux, ça ne fait pas de mal. Ensuite, vous cliquez sur suivant et vous cliquez sur installer. Après avoir fait cela, vous rendez toujours au niveau de WAMP et là vous pouvez voir ici on a localhost. Ici on a quoi? On a PHP Admira. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste cliquer sur cette version pour que vous voyez ce qui va se passer. Vous pouvez le voir, on a plein d'erreurs comme ça. Si j'essaie de me connecter par exemple, vous verrez qu'il y aura un souci. Vous voyez, ça ce n'est pas bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais retourner au niveau de WAMP, je clique dessus. Et là, au niveau de PHPMyAdmin, je vais sélectionner la version 5.2. Précédemment, c'était la version 5.0.2 qu'on avait sélectionné. Et là, je clique dessus. Je vais fermer l'ancienne fenêtre. Ça ne sert à rien. Là, la page qui est en train de charger. Ici, j'ai un petit souci d'affichage avec ce navigateur. Je vais juste copier l'URL. Je ferme ça et puis j'ouvre, je colle et je valide. Là, vous verrez, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur. Je peux même essayer de me connecter très facilement. Ok, là, c'est bon. Maintenant, pour ceux qui utilisent MariaDB, vous pourrez refaire la même chose comme on a fait pour MySQL. Vous pourrez toujours télécharger cela, la dernière version ou la version qui vous plaît, et l'installer comme on a fait très facilement. Eh bien, ici déjà, on a la version d'Apache qui est toujours là. On peut aller vérifier le nôtre. C'est la même chose, ou du moins, si vous voulez télécharger, vous téléchargez cela et vous faites la mise à jour de cela très facilement. Admira, pour ceux qui l'utilisent, vous savez ce que c'est. Vous pourrez toujours faire ce qu'on a fait jusque-là. Ici, PHP 6 Info. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre module WAMP pour enfin de réaliser la mise à jour.
Après avoir fait cela ou avant d'avoir fait cela, au cas où vous aurez un problème de visuel, C++ distribuable, introuvable ou bien un problème de DLL, vous saurez que vous devez télécharger ceci. Si vous avez une version 64 bits, prenez ce qui est en bas, sinon prenez ce qui est en haut. Et vous installez, vous redémarrez votre ordinateur et en bas, commencez par travailler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt.